Le livre se veut être un compte-rendu des recherches de l'Association Roi de Paix dans le cadre du développement pacifique et intégral de l'homme. Le titre du livre, un peu audacieux, c'est « Libérer l'histoire ». Nous n'avons pas cherché à réécrire l'histoire parce qu'elle a été écrite avec l'encre de l'âme, dans l'esprit, dans la mémoire, je vais dire simplement dans la mémoire culturelle béninoise. L'histoire a été écrite et elle reste inchangée. Mais vous savez que le phénomène de l'épigénétique nous apprend que la culture intrinsèque, les valeurs, le patrimoine culturel d'un peuple ne peut jamais disparaître malgré les phénomènes extérieurs comme la colonisation, l'esclavage et autres. La culture, les valeurs endogènes, les valeurs qui sont en dedans, c'est-à-dire au-dedans de nos gènes, sont restées inchangées. Et donc, nous avons fait des recherches et nous avons mis les résultats de ces recherches-là dans le livre, dans Libérer l'histoire, délivrer l'histoire des chaînes épigénétiques qui le retiennent. Dans ce livre-là, nous sommes retournés dans les récits historiques pour voir, vous voyez, des personnalités comme Oku, qu'on associe aujourd'hui aux fers, qu'on associe aux accidents, qu'on associe au danger. Lorsque quelqu'un fait un accident, maintenant on dit que c'est Oku qui l'a tué. Et dans notre langue, on dit Oku nous l'entend. Vous voyez, des personnalités comme ça, des personnalités comme Tchango. Vous entendez souvent dire Kevioso Dje. Vous voyez, quand on entend Tchango, c'est à ça qu'on pense. Nous nous sommes retournés dans l'histoire et nous avons compris que Oku, Tchango, Oromila, Oduduwa étaient des hommes. Ils étaient des hommes comme nous, avant d'être divinisés. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été divinisés? C'est parce qu'ils avaient travaillé. Ils avaient manifesté un talent puissant. Ils étaient des personnes puissantes sur le plan moral et sur le plan physique. Et ces gens-là auraient voulu que nous, leurs descendants, nous soyons forts et plus forts encore qu'eux. Que nous soyons talentueux et plus encore qu'eux. Mais aujourd'hui, vous allez voir que leurs images ont été premièrement diabolisées par ceux qui pratiquent les religions étrangères, ok? Et réduit, diminué, même par ceux qui sont adeptes de vaudou. Vous allez voir au cou, on ramasse du fer, on met ça là, et lorsque tu demandes c'est quoi ça, ils répondent au cou, c'est au cou. Alors qu'en réalité ça ce n'est pas au cou, ça c'est la matière que l'homme nommé, l'homme talentueux nommé au cou, c'est la matière qu'il maîtrisait, qu'il transformait et pour le développement de sa communauté. Odoudou a été un grand commerçant, il était un grand gouverneur. C'était quelqu'un qui était capable de réunir les peuples, de développer le secteur de l'économie, ainsi de suite. Tchango était comme David en Israël, c'était un grand roi, c'était un guerrier. Vous voyez un peu, Oromila était un grand sage lorsqu'on parle comment dire, le porte-parole du gouvernement. Et des conseillers, aujourd'hui les présidents ont des conseillers, conseillers techniques à ci, conseillers techniques à cela. Oromila était un homme extrêmement sage, c'est le Salomon d'Afrique. Vous voyez? Et donc avant de devenir une calebasse avec des noix de palme, il était un homme. Et c'est à cela que nous voulons attirer l'attention des gens, qui qu'ils soient. Déjà l'objectif est présent dans le document, dans le livre Libérer l'histoire. Nous avons parlé de cohésion culturelle et religieuse. Nous avons trouvé des moyens exceptionnels pour que les religions s'acceptent. Vous voyez un peu, nous sommes allés trouver des réponses à ce que les chrétiens cherchent. Nous sommes allés trouver des réponses à cela, des choses qu'ils ont lues dans la Bible et qu'ils n'ont pas comprises. Nous sommes allés trouver des réponses à cela dans les pratiques de culte endogène et c'est ce que nous avons expliqué dedans. Et quiconque est chrétien par exemple et lit, s'en trouve étonné et comprend mieux ce qu'il lit dans la Bible. Et donc nous avons parlé de cohésion culturelle et religieuse, nous en avons parlé. Ensuite, l'objectif, en fait, c'est de voir quel est le rôle des cultes et de la culture dans le développement pacifique et intégral de notre pays. Comment la culture peut servir à développer le pays.
et nous en avons parlé dedans et nous avons fait des propositions concrètes. L'association Roi de Paix a fait des propositions concrètes aux instances gouvernementales, aux organisations ouest-africaines pour passer par le patrimoine culturel béninois et pour développer notre pays, développer chaque être humain, puis notre pays. Voilà. Nous n'allons pas nous limiter à la lecture, nous allons communiquer. Et nous n'allons pas faire que parler, nous ne parlerons pas seulement, nous allons agir et nous avons commencé par agir. Okay, par exemple, nous avons parlé d'introduire ces réalités, ces figures dans l'éducation. Vous voyez, dans les universités, des modules de formation. On ne peut pas former des commerçants internationaux. On ne peut pas aller vers le marketing, faire la G3, sans parler de ces grands noms, de ces développeurs du secteur du commerce, au Doudoua. Vous voyez qu'on arrête de voir, de limiter cet homme-là aux calebasses blanches et autres. Oui, c'est bon, mais ça ne s'arrête pas là. C'est un grand commerçant. On ne parlera pas de métallurgie. Allez, comment dire, au lycée technique où on travaille le fer. Allez là-bas, vous allez voir que personne ne parle d'Ogun. Vous voyez un peu? Donc, nous allons agir. Nous avons commencé déjà par agir dans le secteur de l'éducation, de l'économie, des infrastructures. Nous voulons par exemple que la présidence de la République soit construite sous la forme du trône du roi Guézo. Ça parlera beaucoup. 2025, nous avons une maison d'édition. L'association Roi de Paix a une maison d'édition. Ce sont les éditions du Maître du Trésor, les éditions UFO. Et début 2025, ce sera disponible et nous allons faire parvenir ce document-là à tous nos invités de la conférence nationale des cultes et de la culture, CNCC 2024.